Très majoritairement catholiques, les Philippines connaissent dans le sud du pays une concentration un peu plus importante de musulmans, notamment sur l'île de Mindanao. Alors l'année dernière, donc en 2017, il y a eu un conflit très meurtrier qui a duré à peu près 5 mois entre les mois de mai et d'octobre dans la ville de Marawi. Alors Marawi, c'est une ville islamique, très officiellement, la seule d'ailleurs de l'archipel philippin, 400 000 habitants à peu près. Une toute petite minorité catholique et au mois de mai dernier, donc, un groupe de djihadistes se revendiquant de l'État islamique a pris le contrôle de la ville en attaquant l'école catholique, la cathédrale, en prenant en otage d'ailleurs le curé de la paroisse et quelques fidèles qui étaient présents. Le curé s'est échappé 4 mois plus tard. Il était maintenu, donc retenu en otage pendant tout ce temps. Et le centre de ville a été donc quasiment totalement détruit. Ça m'a rappelé les images d'Alep où j'étais fin octobre. Il ne reste plus grand-chose et pour le moment la ville reste totalement inaccessible. Il est interdit de pénétrer dans ce périmètre qu'ils appellent le Ground Zero, comme les tours jumelles à New York. Seule l'armée est habilitée à rentrer. Vendredi dernier, je faisais partie d'une petite délégation avec l'évêque notamment de la ville, également le directeur de l'aide à l'église en détresse aux Philippines, et nous avons eu ce privilège d'être les premiers civils à rentrer dans le centre-ville de Marawi, une ville fantôme, et j'étais le seul étranger. Le moment le plus émouvant, évidemment, c'est lorsque l'évêque a retrouvé sa cathédrale très très endommagée, à moitié détruite. Il a commencé par se mettre à genoux et bien à contempler tout le travail qu'il y avait à faire pour la reconstruction de la ville, mais aussi la reconstruction des esprits, des communautés, pour qu'ils puissent à nouveau vivre ensemble. L'aide à l'église en détresse, évidemment, le soutiendra dans cet effort.